Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un crash test. Donc j'ai décidé de tester les petits produits comme ça que j'ai reçus un petit peu what the fuck de chez AliExpress. Donc il y en a qu'à, donc le premier c'est la petite brosse comme ceci nettoyante, c'est une brosse nettoyante manuelle du coup. Ensuite on a le fameux brumisateur comme ceci que je vous ai montré d'ailleurs dans mon dernier haul AliExpress. On a celui-ci, ça c'est l'extracteur de points noirs. Et on a le fameux petit, donc eux ils appellent ça un petit épilateur, voilà, pour les sourcils, les lèvres, enfin voilà, pour les petites zones. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc je me suis prise à côté de moi une petite bassine comme ça, parce que c'est plus simple au lieu de vous trimballer dans la salle de bain et qu'on revienne ici après. Donc je vais mouiller un petit peu Déjà je vais mouiller mon visage, ça sera plus simple, qu'on va faire à l'ancienne. Voilà, mon visage est bien humidifié, je sais pas si vous le verrez, mais bon, il est pas mal humidifié. Je vais prendre ma petite brosse, pareil, je la mets dans l'eau pour qu'elle soit toute humide. Hop. Ensuite, vous prenez votre nettoyant, bon, peu importe, moi c'est celui-ci de chez Fresh. Je suis en train de le tester. Vous prenez le nettoyant que vous utilisez d'habitude. Bien sûr, il faut que ça soit un nettoyant qui soit moussant, sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc écoutez, là je l'ai mis à l'intérieur. On va voir ce que ça... On va voir si ça ressort de l'autre côté. Pour l'instant, je ne vois pas que ça sort de... Je sais pas s'il faut mouiller un petit peu après l'éponge. J'ai pas l'impression que ça... On va voir. Du coup, voilà, j'ai bien remouillé l'éponge. Écoutez, franchement, là, j'ai pas... Vous voyez... Oh, non, enfin, il n'y a rien à voir parce que... en fait, j'ai pas l'impression que le produit sorte par là, en fait. Enfin, oui, quand j'appuie comme ça, mais en le tenant comme ça... Franchement... c'est... Ouais, non, c'est nul, en fait. Parce que ça fonctionne pas, en fait, ça sort pas... Il n'y a pas assez de produits qui sortent. Enfin, là, je suis pas maquillée, mais imaginez-vous, si vous êtes maquillée, vous voyez bien que... il n'y a pas de produit, quoi. Enfin... Le produit, ouais, il reste dans la petite éponge, regardez. Et l'éponge, elle est pleine de produits, par contre. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais essayer de la remettre dedans, de l'autre sens. Hop. Ouais. Bah écoutez, je m'en fous plein les mains, ça, vous voyez bien que ça mousse quand même. J'en ai sur les mains et tout. Sur le visage, j'ai rien du tout. Ou j'en ai vraiment que, voilà, que très peu. Je sais pas si vous allez voir, mais ça sert, ouais, non. Pourtant, j'ai mis quand même assez de produits, je ne vais pas non plus mettre le tube, mais ouais, non. Bah écoutez, je pense qu'un bon nettoyage à l'ancienne avec les mains, c'est très bien, parce que, bon, après je l'ai pas payé cher, mais ouais, non, je suis un peu déçue, parce que je pensais que ça allait vraiment fonctionner, quoi. En fait, ouais, ça fait juste un petit massage, mais ça nettoie pas, pour moi, c'est pas une brosse nettoyante, elle va pas venir nettoyer comme une vraie brosse. Je sais pas, moi avant j'avais la Clarixonics, j'avais payé ça une blinde, mais après elle était très bien. J'ai arrêté de l'utiliser parce qu'en fait au bout d'un moment je trouve que ça abîme en fait. Le fait de nettoyer tous les jours le visage comme ça, je trouve que ça abîme un petit peu la peau, c'est pour ça que je m'en sers plus. Mais ouais, non. Écoutez, je vais me rincer et on passe à la suite. Pour le deuxième produit, donc en fait c'est cette petite chose. Donc je l'ai chargé, donc déjà ça fonctionne parce que du coup j'ai réussi à la charger. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est tout simplement un petit peu comme chez les esthéticiennes qui ont leur gros Vapozone qu'on vous applique sur le visage avant l'extraction des points noirs et tout ça. Donc en fait, c'est le même principe.
Donc il y avait le petit câble, donc j'ai réussi à le charger. Je vais mettre maintenant dans le petit réceptacle, je vais mettre de l'eau minérale. Je préfère mettre de l'eau minérale que de l'eau du robinet. Après, je pense qu'on peut mettre les deux, mais je vais juste mettre ça. Donc, on va voir si ça marche. Je le ferme comme ceci. Est-ce qu'il est bien fermé? Je sais pas, j'ai un doute. Par contre, est-ce que je le dois... J'ai peur qu'il se renverse. Écoutez, pour l'instant, ça va. Donc, faut appuyer une fois dessus. Ah, vous voyez ou pas? Enfin, ouais, je pense que vous voyez bien, en fait. Donc, par contre, c'est pas... Je m'attendais à avoir du chaud, mais en fait, au final, c'est pas chaud. C'est frais, quoi, en fait. Mais écoutez, en tout cas, ça marche. Un petit gadget, voilà, de chez AliExpress. Ouais, c'est sympa. Bon, au final, par contre, je trouve... Enfin, moi, je pensais juste que ça allait faire de la vapeur, quoi. Enfin, ça fait de la vapeur, mais je pensais juste que ça allait faire de la vapeur chaude. Mais non, je trouve ça quand même pas mal, hein, parce que vous voyez, quand je me recule, enfin, la vapeur, elle va quand même au niveau de ma main. Je trouve ça pas mal. Pour un petit gadget à... Je sais plus exactement combien je l'ai payé. Donc voilà, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton. Ça le déclenche, ça s'arrête. Bah écoutez, je suis contente, voilà. Ça fait peut-être pas l'effet escompté, parce que moi je pensais vraiment que ça allait faire une vapeur, une espèce de vapeur chaude qui va venir... du coup dilater les pores, mais ouais, je trouve ça pas mal, quoi. Pour ce troisième crash test, je vais passer à l'extracteur de points noirs. Ça, j'ai un petit peu peur, je vais pas vous le cacher, je suis pas très rassurée de faire ça sur mon visage. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Si vous me voyez pas pendant plusieurs semaines, vous voyez pas ma tête, c'est que à mon avis, j'ai plein de marques partout. Pareil, dans le petit coffret, vous avez aussi un petit câble. Et il me semble que... Bah, je crois que c'est la même chose. C'est exactement la même chose que l'autre, donc ça, à la rigueur, c'est très très bien. Voilà, et du coup, dedans, vous avez 5 embouts, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 3, 4, 5, voilà. Donc il y a déjà celui qui est ici. Et ensuite, vous en avez d'autres, donc vous avez un petit comme ceci, donc vraiment... très très fin. Vous avez celui-ci. Ici vous avez plusieurs vitesses. Donc vous l'allumez, vous avez juste à l'allumer sur un ou deux boutons. Quand vous appuyez, voilà, ça augmente la vitesse. Et là c'est la vitesse maximum. Bon, je pense pas que j'ai la vitesse maximum. Et pour l'éteindre en fait, vous appuyez plus longtemps sur le bouton 1 ou 2. Voilà. Bon, prions, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc pour bien vous... Déjà je vais vous montrer au niveau de ma main, vous voyez bien. Voilà que ça prend quand même... Donc comme je l'avais dit la première fois, surtout, enfin quand je l'avais fait le haul, faut pas rester en fait, faut vraiment... Voilà, en fait je vais vous montrer, on va l'allumer. Je vais le mettre d'abord peut-être à la première vitesse. Et en fait voilà, vous descendez en fait. Vous restez pas, faut vraiment pas du tout rester au même endroit. Ouais, pour l'instant, en première vitesse, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je vais mettre à la vitesse plus forte. Franchement, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Pourtant, je sais qu'ici, j'ai des petits boutons. Attendez. Franchement, j'ai pas l'impression que ça fonctionne parce que j'ai rien du tout. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, quand il se passe le focus. J'ai rien du tout en fait dans l'espèce de petit réceptacle. J'ai rien du tout. Je vais changer d'embout. Je vais passer au nez, on va voir si là ça enlève quelque chose ou pas. Donc je me suis mise en première vitesse pour pas bien sûr m'arracher le nez. C'est pas agréable sur le nez. Ah là par contre ça retire je trouve.
c'est pas pratique, hein, franchement. Ouais, c'est surtout là, en fait, souvent, c'est chiant. Là, par contre, c'est pas très glamour ce que je vais vous montrer du tout, hein. Juste là, je sais pas, voilà, si vous allez voir, mais là, ça a retiré un petit peu de... Bah, je pense de points noirs, hein, vous pouvez le voir. Écoutez, pour le nez, ça a l'air de marcher. Par contre, c'est pas très agréable. Je vous le dis. Ça va, je pensais que j'allais être un plus rouge que ça, mais au final, vous voyez, en fait, si vous restez... Enfin, si vous faites comme voilà, des mouvements de haut en bas ou de bas en haut, peu importe, vous n'allez pas avoir de marque, hein, vous voyez, moi j'en ai pas du tout. Là, je suis un petit peu plus rouge parce que bah, j'ai un peu plus insisté au niveau de mon nez. Mais bah écoutez, bon, je dis pas que c'est révolutionnaire, hein, mais au moins ça fonctionne. Bah écoutez, c'est assez concluant. Bon, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours parce que vraiment j'aurais peur de... Bah, au bout d'un moment de m'abîmer, je pense, le visage, c'est pas très agréable. Là j'ai un petit peu mal, je vous dis, là j'ai un petit peu mal au niveau du nez, mais ça marche. Voilà, donc c'est pas non plus flagrant parce que bah forcément, hein, moi je sais que je fais souvent des gommages, des pages, des machins, ceci, cela, donc... Mais bah écoutez, moi je vois juste que ça a pris du... Ça a fonctionné, donc voilà, je ne l'ai pas payé cher. Je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros. C'est, je pense, la même chose que vous vendent ces fameux personnalités de la télé-réalité. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé, je vous laisse aller voir la vidéo d'ailleurs, sur les produits que j'ai pu commander. Je pense exactement la même chose, voilà, sauf que bah, là, je l'ai payé 5 euros. Et bah c'est, voilà, ça fera le temps que ça fera, mais voilà, je pense pas que je vais m'en servir tous les jours. Mais ça fonctionne au moins. Donc pareil, faites attention si vous avez la peau sensible ou des choses comme ça avec les appareils comme ça parce que je pense que c'est peut-être pas conseillé ou sinon vraiment vous le mettez à la vitesse minimum et voilà, surtout n'insistez pas, restez pas comme ça pendant 10 secondes ou même 5 secondes, non, faut vraiment descendre, voilà, faire des mouvements de façon à ce que ça reste pas en fait sur la main, comme ça fera pas d'éventuellement de petits suçons parce que quand on voit certaines images, j'ai vu certaines personnes aussi qui avaient utilisé ça. Je vais juste attendre parce qu'il y a un tracteur qui passe juste devant, enfin un gros truc qui passe juste devant. Je disais, il y avait des personnes qui, enfin j'ai vu des photos de personnes qui avaient utilisé ça et en fait je pense que pour moi, vu la taille pas des boutons parce que c'est pas des boutons que ça faisait mais des rougeurs que ça faisait, je pense que les filles en fait ils sont restés comme ça, ils se sont dit j'ai un point noir ici, je vais essayer de l'enlever, mais c'est comme ça en fait, ça reste une ventouse, hein. Je pense que voilà, c'est le même principe que n'importe quelle ventouse. Si vous restez au même endroit, bah c'est sûr en fait ça, au bout d'un moment ça va vous faire un bleu. Bref, en tout cas ça marche et je suis très contente. Et pour finir ce crash test, on va finir avec ce petit épilateur. Donc ils appellent ça un épilateur pour visage, mais je pense que c'est plus un rasoir qu'un épilateur. On verra, mais voilà. Donc c'est fourni avec une petite brosse, voilà, pour venir nettoyer. Vous avez le petit capuchon. Voilà, j'ai juste à relever et ça vient l'actionner. Donc on va se rapprocher. Donc là je pense qu'on est au plus proche, hein. Comme ça vous voyez bien, mais j'ai plein de petits poils. J'ai un petit peu aussi de duvet, mais je vais principalement le faire au niveau de mes sourcils parce que je me dis, je pense que pour moi c'est plus un rasoir qu'un épilateur et j'ai vraiment pas envie d'avoir voilà, mon duvet. Déjà je trouve que j'en ai déjà pas mal donc on va éviter de le faire pousser encore pire. Je prends juste une petite petit miroir, petit miroir. Voilà, on va prendre un petit miroir pour que je voie aussi ce que je fais. Allez, on y va.
quelques-uns carrément. Ok. Alors, je vais juste regarder en même temps. Alors pour moi, ouais, c'est plus un rasoir. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, vous voyez où j'ai un petit point noir. Bah, en fait, c'était un poil. Et bah, en fait, ça l'a juste... comme je disais, hein, ça l'a juste... ça l'a pas épilé, ça l'a rasé. Un épilateur, il va venir arracher le poil dès la racine. Qu'un rasoir, il va faire, bah, ce qu'il fait là, en fait, il coupe le poil tout simplement à la surface. Et après, bah voilà, du coup, je vais me retrouver avec un poil... Donc oui, ça fonctionne, effectivement, il n'y a aucun souci. Mais par contre, il faut savoir que ce n'est pas un épilateur, mais c'est bel et bien un rasoir. Voilà, c'est juste en fait l'appellation, ils appellent ça épilateur, mais ce n'est pas un épilateur pour moi, c'est un rasoir. Épilateur, ça vient arracher le poil avec le bulbe, hein, un petit peu comme le principe de la pince à épiler. Mais là non, en fait, ça vient juste couper le poil. Mais bon, après sinon ça fonctionne, hein, mais je vais finir là quand même. On verra après, je vous redirai dans les semaines à la rigueur qui suivent, ou même sur Instagram, peut-être plus sur Instagram, je sais pas. Je vous ferai un retour. Mais par contre le bruit c'est vraiment ouais, le bruit d'un rasoir aussi. À voir après franchement comment il la repousse en fait. C'est toujours ça qui me fait un petit peu flipper. Surtout que moi mes sourcils en fait ça fait bah, je crois que depuis que je sais pas, j'ai 12-13 ans, je crois que je m'épile les sourcils en fait à la pince épilée. J'ai toujours vu ma mère en fait quasiment tout le temps avec sa pince épilée, son miroir, à s'arracher le moindre petit poil qui dépassait, et je pense que c'est resté voilà. Et depuis je le fais, et ouais, c'est très rare en fait que je vais chez l'esthéticienne pour mes sourcils. Je fais plein de choses chez l'esthéticienne, mais les sourcils, franchement, ça c'est un truc que voilà, que je fais la plupart du temps. Enfin, c'est pas la plupart du temps, c'est que je fais tout le temps à la pince épilée. Voilà pour ce petit crash test. Donc il n'y avait pas énormément de choses à tester, hein, mais voilà, j'étais quand même très curieuse de tester tout ça. Hormis l'éponge que je trouve inutile, hein. Franchement, la petite éponge, je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Voilà, la petite éponge comme ça, nettoyante, inutile, parce qu'en plus, voilà, il y a carrément l'espèce de petite éponge, hein, qui est à l'intérieur, la petite mousse noire qui s'est complètement mise, qui s'est aplatie, enfin voilà, bref. Hormis ça, qui est vraiment pour moi nul, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Le reste, ouais, pourquoi pas. Le petit nano brumisateur, là, comme ils disent, je trouve ça très pratique, même l'été. Je sais pas, ou admettons, vous avez des enfants de bas âge ou des choses comme ça, je trouve que l'été, ça peut être très pratique. Parce que, vous voyez, ça fait quand même pas mal de... Voilà, il y a 30 ml, donc je pense que 30 ml, ça fait quand même une bonne capacité pour un petit truc comme ça. Et ouais, c'est sympa, ou même pour vous, hein, si vous avez... ça y repasse. Enfin, même pour vous hydrater un petit peu le visage, si je sais pas, vous sentez votre peau qui tiraille un petit peu, ou voilà, qui a besoin d'hydratation, bah, je trouve ça pas mal en fait. Ça ouais, je valide, ça fonctionne bien en plus. Ensuite, pareil, cette petite chose là, bah écoutez, ça fonctionne, j'ai rien à dire, c'est très bien. Je l'ai pas payé cher, je préfère l'avoir acheté à 5 balles qu'à, je sais pas... 20 ou 30 balles avec moins 70% grâce à Nanin. Bref, voilà, je trouve ça pratique, pas utiliser bien sûr tous les jours. Voilà, peut-être, je sais pas, une fois tous les 15 jours, je pense que ça suffit largement, à moins, je sais pas si vous avez vraiment au besoin en fait, je pense. Mais voilà, c'est pas quelque chose à faire tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça risque de peut-être un petit peu vous abîmer le visage. Mais bon, moi franchement je suis pas du tout, voilà, j'ai aucune rougeur, j'ai rien du tout. Je pensais que j'allais être rouge, mais même pas. Et pareil, le petit... ça, bon, je vais le garder, ça peut toujours dépanner, je me dis. Voilà, ça peut toujours servir, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser
tout le temps pour m'épiler, je vais préférer voilà, m'épiler mes sourcils avec ma pince épilée et faire mon duvet à la cire comme je fais habituellement. Mais voilà, ça peut toujours servir, voilà, je crache pas dessus, hein, ça peut dépanner, mais ce n'est pas un épilateur comme c'était marqué dessus, c'est bel et bien un rasoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et à plus tard.